سكنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا. بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا. علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا. وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا. علم الإسلام على الأيام. J'avais une question, moi, pour le frère Mamar. Frère, moi je ne savais pas ça, mais il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y avait il y avait eu 5 tashahhouds différents rapportés, frère. Et que selon les écoles, ils le font, selon les gens, ils le font selon le compagnon qu'ils préfèrent qui l'a rapporté, quoi, apparemment. Donc, je voulais savoir ce que tu en penses, frère. Est-ce que c'est normal ou pas, frère? Écoute, c'est pas, pour moi, ça fait partie du cadre de tout ce qui est en rapport avec les divergences, etc. Tu sais que même la prière, par exemple, que ce soit la prière normale ou la prière janaza, ils divergent sur beaucoup de choses. Il y en a qui disent que tu dois saluer qu'à droite et pas à gauche. Ils divergent sur des choses qui sont quand même importantes dans la prière, tu vois. Oui. Donc, en fait, elle n'est pas décrite dans les hadiths comme on peut le supposer, c'est-à-dire vraiment comme ça, tu vois. Et donc, ils divergent, que ce soit les mains, saluer à droite, ne pas saluer à gauche, les deux, et beaucoup de choses, tu vois. Donc, ça fait partie de la problématique au niveau des hadiths. Hein. Ça touche, tu sais, ça touche beaucoup en fait, si tu préfères, on a vraiment très peu d'éléments majeurs en rapport avec le prophète, tu vois. C'est-à-dire tous les domaines, ils ont été plus ou moins touchés où il y a des lourdes divergences. Les divergences, c'est pas que sur des choses secondaires dans l'islam, dans la pratique, tu vois. Même la prière, sur des points importants, ils savent pas, tu vois. Ouais, donc voilà, ça fait partie du même problème sur lequel tu as mis le doigt depuis un certain temps. Ça fait partie de ça aussi. C'est pareil. Les gens, en fait, si tu préfères, les gens, lorsqu'on leur donne des informations dans un livre, dans une vidéo ou dans un cours, et on leur présente les choses, le prophète a dit, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Bon, donc ça paraît clair, ça paraît, voilà. Mais parce que ils se contentent de donner qu'une seule version des faits. Donc quand on donne une version des faits, on pense bon bah c'est clair, c'est établi. Mais en vérité, quand tu vas chercher, tu verras que c'est pas aussi clair que ça. Mais comme eux ils veulent pas s'embarrasser de tout ça, eh ben ils font en sorte de dire ce que eux ils veulent dire. C'est comme quand tu fais le recours, par exemple. Ils te disent, tu dis les choses 3 fois. Mais tu verras que le prophète disait autre chose dans le recours. Il disait, ben non, ça c'est une connerie, ça. C'est l'islam pour les enfants. 3 fois, ça c'est l'islam pour les enfants. C'est ce qu'ils apprennent pour les enfants. En fait, ils ont dit 3 fois pour une raison qui est très simple. C'est que dans la mesure où on doit rester un temps incliné, et pour qu'on respecte ce temps incliné, on a dit qu'il faut dire 3 fois. Et 3 fois, ça permet de façon tacite à faire rester les gens inclinés un certain temps. Parce que si on ne dit pas 3 fois, ils peuvent s'incliner, se remonter directement. Et ce qui n'est pas conforme à la sunna du prophète. Donc on leur a dit, le prophète quand il s'inclinait, il disait 3 fois telle et telle chose. Donc les gens disent 3 fois, quand ils disent 3 fois, ils marquent un temps conforme à la prière du prophète. Et en vérité, non. En vérité, le prophète disait beaucoup de choses en inclinaison. Mais ça, on ne leur dit pas. Ouais, donc, en fait, tous les aspects sont touchés, tous les aspects en vérité. Tous les aspects en vérité sont touchés. La discipline du hadith, elle est extrêmement fragile. En fait, le hadith, il est indispensable sur des choses qui nous sont indispensables, comme les mois sacrés, le hajj, des choses que tu es obligé de savoir. Donc là, tu es obligé de te référer au hadith. Mais au-delà de ce que tu dois savoir, le hadith, c'est une discipline qui est explosive, quoi. C'est très loin de ce qu'on veut nous faire croire, où il y a un son de cloche, où c'est authentique, c'est clair, il a dit. Donc, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et je ne parle même pas de tous les livres qui ont été brûlés. Il y a des milliers de livres qui ont été volontairement détruits. Et on ne saura jamais ce qu'il y avait dedans. Donc nous, on sait finalement ce qu'on veut bien nous montrer. C'est-à-dire que quand tu vas à la FNAC, tu vas acheter un livre, bah, c'est des livres qu'on veut bien éditer et vendre au supermarché. Mais tous les livres qu'on a boycottés ou qu'on ne veut pas vendre et tout ce que tu veux, ben voilà.
Donc il y a toujours cet aspect-là qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi, par exemple, je vais évoquer un sujet. Bon. Et quand je vais évoquer un sujet, je vais respecter les règles de l'étudiant. Je vais commencer à partir du Coran, je vais prendre les hadiths, je vais élargir autant que possible la recherche dans le hadith, je ne vais pas me contenter que de Bukhari ou de Muslim, je vais élargir au maximum la recherche, et à partir de là, je vais commencer à éplucher et donner ma décision par rapport aux éléments que j'ai dans le dossier. Et ma conclusion va dire c'est bleu foncé. Mais ma conclusion est peut-être complètement à côté de la plaque. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Si on me ramène 10 livres ou 20 livres qui n'existent plus et qu'on a brûlés, et que je reprends ces livres-là et que je les lis, ma conclusion va changer. Ça sera plus bleu foncé, ça va peut-être du gris. Mais comme on n'a pas ces livres-là, on n'a pas ces informations, donc nous on se contente. C'est ce qu'ils disent les koufars. Les koufars, ils disent quoi? Ils disent c'est la vérité judiciaire. La vérité judiciaire, c'est quoi? Ça veut dire c'est la vérité selon ce qu'on a dans le dossier, mais c'est peut-être pas la vérité réelle. C'est la vérité judiciaire. C'est-à-dire que c'est la vérité selon ce qu'on a dans le dossier. Mais selon ce qu'on n'a pas dans le dossier, c'est peut-être pas la vérité. Mais selon le dossier, oui, c'est la vérité. Voilà, selon le dossier, effectivement, c'est comme ça. Mais selon le dossier, qui a fait le dossier? C'est les enquêteurs, c'est le travail qui a été fourni, bien, pas bien, et tout ce que tu veux. Bon, ça a donné cette vérité. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? On ne sait pas. L'islam, c'est pareil. Sur beaucoup de sujets, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, après, et c'est pour ça que le meilleur étudiant, c'est celui qui est déjà impartial, parce que quand tu n'es pas impartial et donc sectaire, forcément, tu vois ce que tu as envie de voir, tu n'es pas juste. Et donc, ton cerveau et ta sincérité sont bridés, et qui élargit au maximum ses recherches. Donc, il remplit un certain nombre de critères qui lui permettront de se rapprocher de la vérité. Peut-être pas de la toucher, mais de se rapprocher. Et c'est pour ça que c'est indispensable de... Regarde, je te donne un exemple qui est simple. Tu prends Bukhari. Dans Sahih de Bukhari, le prophète a dit quoi? Il dit, il faut pas boire dans les outres. Il ne faut pas boire au glou-glou. C'est-à-dire, quand tu prends une bouteille, il faut pas, il faut renverser ça dans un verre ou un récipient quelconque. Il ne faut pas mettre dans ta bouche et tu bois. D'accord? Ouais. Donc, c'est ce qu'il a interdit, le prophète. Il a interdit de boire directement dans le récipient, au glou-glou, etc. Donc, c'est un hadith sahih. Ok. Donc, si tu l'appliques tel qu'il est, tu l'appliques tel qu'il est. Il a dit, il ne faut pas le boire. Donc, tu l'appliques. Ça veut dire que tu ne peux pas boire. Et Ahmed, dans son Musnad, il va te rapporter une information qui est capitale par rapport à ce hadith. Il va te dire quoi? Le prophète a interdit dans un hadith de boire comme ça parce qu'il y a un danger, qu'il y a des vipères qui sont rentrées à l'intérieur ou des animaux, je ne sais pas quoi, des bêtes à l'époque qui sont rentrées, etc. Donc, pour éviter ça, il ne faut pas boire au glou-glou. Donc là, ça change l'approche que tu as. Ce n'est pas une interdiction en raison d'un aspect moral, mais c'est une interdiction en raison d'un danger. Mais dans Bukhari, il ne te dit pas ça. Il te dit il a interdit. Après, chacun ira de son coup de violon. Chacun, avec son truc, il va t'expliquer que, voilà, toi, tu vas le comprendre comme ça, l'autre, tu vas le comprendre comme ça, et voilà. Mais quand on comprend sans réfléchir, on comprend que, il ne faut pas boire. On sait pas, mais c'est comme ça, c'est immoral. Bref. Et Ahmed termine une information qui va te changer le hadith. Donc, malgré que ce n'est pas un sahih, il t'apporte des informations capitales. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas, évidemment pas négliger les autres livres qui, eux, comportent des informations qui sont... voilà. Ils ne sont pas là pour faire la décoration, ces livres-là, tu vois. Ils ont des informations importantes, tu vois. Et l'étude, effectivement, c'est ça qui est difficile. En d'autres termes, Abu Daoud ou Bukhari, c'est le même niveau, quoi. Il peut y avoir des informations capitales dans Abu Daoud qu'il n'y a pas dans Bukhari, si je comprends bien. C'est ça? C'est exactement ça. Il n'y a pas la discipline du hadith, c'est de regrouper autant que possible les hadiths des différents rapporteurs. Il n'y a pas de... J'ai lu Bukhari, ça me suffit, donc je n'ai pas besoin de voir ce qu'il y a dans Muslim ou dans Ahmed ou dans Nisaï ou je ne sais pas quoi. Mais bon, c'est un travail que peu de gens peuvent faire. Parce que tu prends Bukhari, ça donne 6 volumes, tu prends Muslim, ça donne 6 ou 10, tu prends Ahmed, ça t'en donne 20, tu prends Abi Daoud, tu prends Ibn Majah, tu prends Tirmizi, tu prends Tabarani, tu prends Mustadrak, etc. Et c'est beaucoup, il y a beaucoup. Tu te rends compte le temps que ça demande de lire tout ça. Déjà, il faut l'arabe, mais même au-delà de l'arabe, le temps que ça demande, tu te rends compte le temps que ça demande? Je sais pas, c'est des centaines de volumes, c'est pas rien.
أسرتنا إن اسم محمد الهادي. Pardon, le simple fait de prendre ce que tu veux dans le Coran comme eux ils font, ça entraîne la malédiction de Dieu. Quand tu prends la sourate al-Baqarah et que Allah parle aux Juifs et leur dit, lorsque vous avez pris l'engagement de ne pas verser le sang et de ne pas les expulser, vous expulser de chez eux, et vous versez le sang et vous les expulsez de chez eux, alors que ceci est interdit. Et après il leur dit, est-ce que vous allez prendre une partie du livre et le serez-vous l'autre partie? Ceux qui font cela seront maudits, ils seront humiliés ici-bas et le jour des comptes seront refusés au pleurs de châtiment. Ce sont ceux qui ont troqué la vie d'ici-bas contre l'au-delà. Et ce sont d'eux que Allah a maudit les cœurs. Donc en fait, quand tu prends, tu analyses ces versets, Allah dit aux Juifs, est-ce que vous allez verser le sang? Est-ce que vous allez expulser de chez eux les gens? Et il leur dit ensuite, est-ce que vous allez prendre une partie du livre ou pas? Ça veut dire que le fait de verser le sang et le fait d'expulser les gens de chez eux faisait partie de leur écrit. C'est écrit dans leur engagement, c'est écrit dans leur livre. Parce que Dieu leur dit, est-ce que vous allez prendre une partie du livre et laisserez-vous le partie? Ça veut dire, ce que vous faites là, c'est écrit dans votre livre, mais vous ne le respectez pas. Et après, il leur dit, le fait de prendre une chose et de laisser une chose est de la mécréance, et ça entraîne l'humiliation et le châtiment. Et ensuite, il leur dit, pourquoi ils font cela? Allah, il leur dit, pourquoi ils font cela? Il te dit, parce qu'ils ont choisi la vie d'ici-bas mieux que l'au-delà. Ça veut dire qu'ils font cela pour des raisons de confort. Ils ne font pas cela en raison d'extrémisme ou d'erreur ou je ne sais pas quoi. Ils ont choisi la vie d'ici-bas, donc le confort, l'intérêt personnel, à l'au-delà. Et ensuite, il leur dit, il a maudit leur cœur. Donc, ce que nous, on doit tirer de tout ça, quand les musulmans aujourd'hui prennent une partie du livre, à savoir la prière, le ramadan, le pèlerinage, et délaissent non pas que le fait de verser le sang ou d'expulser les gens de chez eux, mais délaissent le reste total du livre, c'est-à-dire la charia, les hudoud, ordonner le bien, etc., ils sont exactement dans la même position que de ces juifs. C'est-à-dire qu'on peut leur faire le même reproche que leur a fait. Lorsque vous avez pris l'engagement d'ordonner le bien, d'interdire le mal, d'appliquer mes lois, etc., et que vous ne le faites pas, est-ce que vous allez prendre une partie du livre, le serez-vous de l'autre partie? Et j'ai maudit vos cœurs. Donc c'est la même, et c'est même plus grave. Donc aujourd'hui, moi, je me suis toujours posé la question, je me suis dit pourquoi les musulmans, ils sont humiliés, ils sont dans l'état. Et moi, je pensais à l'époque, c'était par rapport à ce qu'ils ont fait, notamment par rapport au massacre de la famille du prophète. Donc ils payent aujourd'hui les conséquences d'avoir massacré, décapité la famille du prophète. Et en fait, ça n'a rien à voir, la famille du prophète. C'est que simplement, Dieu a maudit leur cœur. Les cœurs de ces gens ont été maudits par Dieu, comme il a maudit jadis les Juifs qui commettaient 2 infractions au livre, qui étaient dans leur livre, mais qui ne voulaient pas les respecter. Parce que Dieu leur renvoie à leur livre. Il dit, est-ce que vous allez prendre une partie du livre? Donc, c'est-à-dire les 2 engagements, ils sont dans le livre, mais vous ne voulez pas les prendre, vous prenez le reste. Et les conséquences de ça, c'est le châtiment et le fait de maudire le cœur des gens. Et donc, pourquoi ça s'appliquerait à eux et pas à nous? C'est quoi la différence? C'est pareil, c'est le même système. C'est le même. Ce qui est valable pour eux dans ce cadre-là est évidemment valable pour nous. C'est la même chose. Donc, c'est les cœurs des gens qui sont maudits. Aujourd'hui, quand tu vois les gens qui commettent tous les kaba'ir en chantant et qu'ils ont l'impression que c'est même pas un détail, c'est-à-dire que c'est même pas un péché, c'est forcément, il a maudit leur cœur. Dis-moi pourquoi, au nom de quoi, il y aurait une différence entre eux. Et d'ailleurs, si Dieu en parle dans le Coran, c'est pour que nous, on tire les conséquences à un enseignement. Bien sûr. Tu comprends? Il sait qu'on ferait pareil. Hein. Donc, comment tu peux expliquer que des gens ne donnent pas la zakat, n'ordonnent pas le bien, et tout ce qu'on sait, et que, regarde, ça leur fait ni chaud ni froid. C'est que forcément, le cœur, il a été maudit. Dieu leur dit, j'ai maudit vos cœurs. Pourquoi? Par rapport à la médiocrité de votre foi. Il les a maudits par rapport à la médiocrité de votre foi, parce que vous jouez avec le livre. Et donc pourquoi ce ne serait pas valable pour tous ces gens? En quoi ils sont différents? En quoi ils sont différents? Et c'est un exemple pour nous. Oui, évidemment. Et pour moi, l'état des musulmans aujourd'hui, pourquoi Allah a délaissé en fait les musulmans, c'est comme tu as dit, c'est parce que les musulmans ont délaissé leurs obligations.
Mais c'est le même châtiment, le même crime, le même châtiment. Ah oui, oui. C'est tout. Quand tu vois les gens là qui font des montages, et d'ailleurs il vient d'en faire un autre, là, le CIA islamique, il vient d'en faire un autre avec Khomeini, et en disant que les hadiths ils sont tirés de Bihar al-Anwar. Ça, c'est les gens qui sont tombés du camion, ça. Ça, c'est les gens qui sont, c'est tout ça. Ça, c'est vraiment le surplein, les gens qui tombent du camion. C'est tout. Ils tombent marché noir. Oui, c'est des gens, c'est la marchandise qui est tombée du camion, ça, c'est tout. Tu vois? Oh, bah, Ça, moi, c'est- ils sont bradés, quoi. Ça vaut le coup. T'as affaire, en fait, t'as celui qui est silencieux et qui il veut même pas se prendre la tête, il commet ses cabers en solo et tout ce que tu veux dans son coin. Et puis t'as ceux-là là qui qui tombent du camion et qui vont encore plus loin en rajoutant des cabers aux cabers. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils vont venir, voilà, tu vois? C'est comme Boussena quand il fait les kabaïs avec son salam alaikum, c'est son anachid vachement. Ils font les kabaïr, tu te rends compte, ils font tous les kabaïr et après enfin c'est quand même, et tu te rends compte, tu fais tous les kabaïr que Dieu et ça les dérange pas. Le simple fait de consacrer sa vie au travail pour faire ta vie, c'est déjà une forme de shirk. Quand tu consacres ta vie uniquement pour ta vie matérielle, c'est-à-dire pour vivre une vie confortable, c'est déjà du shirk. C'est une forme de shirk. Mais que dire quand tu consacres ta vie dans un système qui lui combat l'islam? C'est encore pire. Non seulement tu consacres ta vie à la dunya pour faire ta vie, mais en plus dans un système qui lui fait ceci, cela. C'est que dire encore? C'est encore pire. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا